they started to spray. Many wanna see a brother dead, but anyways, run down the list of everybody who missed. CIA, FBI, I'm wondering why. I got a call one night to a gruesome sight. Dead body of a young girl, they shut off a light. A known hooker, living on Skid Row. I'm a detective, and I don't let go. I'm sick with forensics, hot on the trail of a murderer who may never see jail. The more I learn, the more they try to burn me. I hop in my whip dip, making a turn, see, raise a street light, but making it seem like I'm cool with it. I'm the calm and serene type. My lady hit me on the cell, begging me to stay, but I gotta keep it moving, girl, I'm well on my way. I gotta keep it moving to live another day. I gotta keep it moving to live another day. I gotta keep it moving to live another day. I gotta keep it moving to live another day. Cette classe de neige permet d'appréhender non seulement le ski, mais aussi beaucoup d'activités qui sont en lien avec la montagne. Voilà. Alors sur les temps de classe qui restent, on va continuer à travailler sur les activités fondamentales comme le français, les mathématiques et également la découverte du milieu. Certes, le temps de classe est réduit, mais globalement, on retrouve toujours la même quantité, c'est-à-dire que les enfants vont travailler 24 heures quand ils sont à Fos-sur-Mer. Et ici, ils vont également travailler 24 heures. Le ski, c'est super. Évidemment, les contenus sont un petit peu différents. Il y a énormément d'activités physiques et sportives, puisque le but, c'est quand même d'apprendre à skier. Donc c'est le développement de l'éducation physique et sportive avec une activité, le ski, qui va être prédominante. Mais tout ceci s'inscrit globalement dans la quantité horaire de sport qu'il va y avoir à l'école sur une année. Je crois qu'il était important que la ville participe à une espèce d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire amener les enfants à la montagne une fois dans leur vie. Les sondages qui ont été faits sur nos classes montrent que plus de 70% des enfants viennent pour la première fois à la montagne pendant ces classes de neige. Ça permet aussi de créer une petite cohésion de groupe, c'est assez sympathique, ils se découvrent. Et puis, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils quittent le cocon familial. Ça aussi, quelque part, c'est intéressant. Ça permet d'abord aux parents de s'émanciper un petit peu, mais aussi aux enfants. Je crois que c'est une bonne chose. Ça permet de commencer à passer à une autre étape, puisque l'année d'après, on voit arriver le collège. Voilà. Avant tout, ça reste un grand bol d'air, ça reste un moment aussi ludique, de découverte de la neige, et ils en gardent un grand souvenir. Je leur fais une initiation à l'utilisation du DVA, du détecteur des victimes d'avalanche. Et là, on fait des jeux très très simples en fait pour les initier, quoi. Alors, il y a une personne en fait qui a un petit bip sur lui et on a le pisteur. Les retours jusqu'à aujourd'hui sont assez satisfaisants, très positifs. Alors comment on s'organise? En fait, nous avons deux niveaux de bilan. Un bilan avec l'équipe enseignante sur, je dirais, ce qui s'est passé dans la structure, ce qu'il faut améliorer. Et puis après, un bilan fait par les enfants, forcément, auprès des familles qui transitent par l'éducation nationale, pour lesquelles il y a quand même une satisfaction assez intéressante, puisque on a quand même, on va parler pas de taux de remplissage, mais on a quand même pratiquement 90%, 95% des enfants qui participent à ces classes de neige.